C'est un cauchemar. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, c'est une vidéo. C'est la deuxième vidéo de ce genre que je fais. Ça s'appelle un shopping fails. J'ai jamais vu ça ailleurs sur d'autres chaînes, mais moi je suis en train de faire un gros tri chez moi. Et souvent je tombe sur des choses, je me dis pourquoi j'ai acheté ça, ou j'ai acheté ça, ça marche pas, ou bien c'est un bon produit mais ça ne correspond pas à mon lifestyle. Donc j'en ai sélectionné 10 juste pour votre plaisir et le mien, pour qu'on rigole. Je sais que la dernière fois vous avez bien rigolé. Et si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Parce qu'il y en aura sûrement d'autres. J'en ai en masse pour en faire 3 ou 4 vidéos. Je commence par un produit que je viens d'échapper par terre. Je m'en excuse mais je voulais en parler. C'est que parfois je fais des choix couleurs un peu douteux. Si vous avez vu ma vidéo de lundi, la vidéo précédente, celle où j'ai pas choisi le bon fond de teint, je vous laisse aller voir, que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs parce que bref. Parfois je sais pas, je pense que je suis un peu plus foncée que je le suis vraiment, et parfois je pense que je suis beaucoup plus claire que je le suis vraiment. Du coup j'ai acheté le Sun and Bronze de NYC, couleur Hampton Radiance. J'en ai acheté 3 et celui-ci, ben il marche pas sur moi, je sais pas, bon maintenant il est foutu mais ça n'est pas une couleur adaptée à ma teinte. On se questionne sur beaucoup de choses, dont ceci. Pourquoi j'ai acheté ce bandeau? Je ne sais pas, qu'est-ce que je trouvais beau là-dessus. Le fait d'avoir un hérisson bord sur ma tête. Le fait qu'ils soient en LED déjà j'aime bien. Il y a eu une période dans ma vie où j'ai acheté chez ASOS plus d'une fois par semaine. C'était cette période-là, c'est la période où je découvrais ASOS. Donc j'ai acheté tout ce que je trouvais le plus original possible. J'aime bien cette boutique en ligne parce qu'elle propose des choses qui ne sont pas vues ailleurs. En même temps, je me demande pas pourquoi, mais ce bandeau est très questionnable. Et quand je l'ai retrouvé dans mes tiroirs dimanche, je me suis dit non, il faut que je partage cette horreur avec quelqu'un. Alors éventuellement je pourrais enlever. J'avais même mis une épingle pour que ça soit un peu plus plat parce que je vais voir, attendez. Oui, parce qu'apparemment je trouvais que c'était un peu trop 3D. Et en réalité ça avait l'air de quoi? Attendez. Bah en réalité c'était la même chose, même avec les pains. Ah, sauf que ça bougeait comme ça. Ah oui, non, ça n'est pas possible. Allez, tu dégages. Alors parlant de couvre-chef douteux, sur le coup je pensais vraiment que c'était un bon achat. C'est designer local en plus. C'est fait en fourrure de lapinou recyclé. Donc ici on voit un petit peu du lapinou. Ça me fait un peu mal au cœur de le mettre ça maintenant. Je sais pas, maintenant que j'ai un animal à la maison, il me semble que j'ai du mal. Alors je sais pas dans quel sens ça se porte. Ou comme ça. Et je suis un Stormtrooper de la neige. Ou avec la queue en avant, mais ça m'étonnerait quand même. Voilà. Dans tous les cas de figure, je ne porte pas cette merveille sur ma tête parce que pour plusieurs raisons, hein. Mais c'est surtout que quand je porte une écharpe, mon truc il fait comme ça. Donc non, puis ça glisse aussi sur mes cheveux, ça finit comme ça. Ah, peut-être ça se porte comme ça. Je ne sais pas. Bref, achat douteux, encore une fois. J'ai quelques accessoires à vous montrer. Un bracelet zébré. Je sais pas pourquoi j'ai acheté du zébré. Il y avait une période où j'aimais beaucoup les imprimés animaliers, mais vraiment beaucoup trop. À tel point que j'en ai fait une overdose, surtout du léopard. Mais alors le zèbre c'est la même chose. Alors je vous montre la taille du truc. Ma mère, quand elle l'a vu en premier, elle m'a demandé est-ce que c'est un sous-verre? Non, c'est un bracelet. Et parlant de bracelet douteux, il y a celui-ci aussi. Alors je sais pas pourquoi j'ai acheté ça parce que
Je suis le genre qui déteste les quotes, les choses où c'est écrit des choses dessus, des trucs qui sont supposés inspirer les gens. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors là c'est écrit Discover, Dream, Explore. Je me rappelle, j'avais acheté ça à Aldo, c'était un duo, je sais plus ce qu'il y avait écrit dans l'autre. À chaque fois que je le mets, je me dis mais c'est d'un quétaine. Achat douteux que beaucoup d'autres vous ont fait, je sais que vous l'avez fait aussi. Le selfie stick. Je dois vous dire que je m'en suis servi une fois au chalet avec mes parents et que j'ai jamais osé sortir avec cet objet. Premièrement parce que tout comme les parapluies, je pense que je vais défoncer la tête de quelqu'un avec. Et deuxièmement parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué les touristes, les gens qui se promènent avec un selfie stick, à quel point ils sont ridicules. Moi ça me met de mauvaise humeur. Donc achat irréfléchi. Alors il faut que vous sachiez que ma vraie nature de cheveux, vous devez vous en douter, n'est pas comme ça. Elle est frisée, je vais mettre une photo ici. Et maintenant j'ai trouvé une routine avec laquelle je m'adapte. J'arrive à garder mes cheveux comme il faut, comme ça, 2-3 jours. Mais avant ça, j'ai essayé de chercher, comment dire, de croire en l'identité de mes cheveux. Je voulais que mes cheveux restent frisés et je voulais assumer comment dire, cette spécificité capillaire que la génétique m'a gentiment donnée. Alors je me suis acheté des fers à friser de tout acabit et des trucs des brosses, des grosses brosses. Je n'ai jamais de ma vie réussi à faire un brushing avec ça. Ça n'est pas dans mes aptitudes. Et j'en ai acheté 2, j'ai en donné un à ma soeur parce qu'il était neuf et je m'en étais toujours pas servi. Mais je n'ai jamais réussi à me servir de ça, ça me fait mal au bras et je finis avec les cheveux. Ou alors les cheveux arrivent dedans et je me retrouve genre comme ça. Et là je commence à paniquer parce que quand j'étais petite, pour la petite histoire, quand j'étais petite, ma mère avait un fer à friser, je me rappelle, il fallait mettre de l'eau et quand il faisait tch tch, il y avait un peu de vapeur qui sortait. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, il y avait de la vapeur dans le truc et c'est arrivé plus d'une fois que le fer à friser soit resté coincé dans mes cheveux et ça fait extrêmement mal. Du coup j'ai eu un petit traumatisme. Mais maintenant qu'il existe des choses avec des becs comme ça, il n'y a plus de dents ni rien du tout, je me suis dit mais oui il faudrait que j'essaye. Mais ça ne fonctionne absolument pas. Moi c'est soit je les lisse, soit je les porte frisés. Il n'y a pas d'entre-deux. Parce que soit je les lisse et après je les boucle, donc ça fonctionne plus. Ou alors je les boucle pendant qu'ils sont frisés, ça ne fonctionne pas du tout non plus parce que mes frisés sont dans le truc. C'est un cauchemar. Ça n'est plus possible. Je vais arrêter d'essayer de croire que j'ai du talent capillaire. Je n'en ai pas. Je vais arrêter. Je vais me concentrer sur ce que je sais. C'est-à-dire pas grand chose. Surtout pas quand on voit ça. Mais pourquoi Nanisha t'as acheté un sac pochette en tissu de tabac pique-nique ou de rideau avec une petite armature en bois? Je sais pourquoi. Je vais vous expliquer. C'est parce qu'à un moment donné, ça c'est des vieux achats bien sûr. Ça c'était dans les années 2005. Par là 2005 c'était l'année où j'ai fait beaucoup d'erreurs. Enfin il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Oh tiens, il y a une date. Qu'est-ce que j'ai été voir moi? À l'AMC. Il y avait un AMC à l'époque. Mais il s'est écrit la date. 2010. Hein. Donc jusqu'à 2012 j'ai fait des boulettes. Donc je regardais Sex and the City et je voyais qu'à l'époque Carrie elle avait beaucoup de sacs comme ça qu'elle portait comme ça pour aller faire du shopping. Je me suis dit oh mon dieu ça ressemble à un des sacs qu'elle a. Je sais plus lequel mais c'était sûrement pas ça. Et j'avais cru que c'était une bonne idée. Et finalement je l'ai mis une fois je pense pour aller à l'AMC, pour aller voir un film, un sac pochette. Why not les amis? J'ai aussi acheté ça pensant que j'allais les porter un jour, mais je ne l'ai jamais fait. Alors, ce ne sont pas des... Ce sont des...
Alors ça va ici et il y a des petits piquants et des chaînes. Donc c'était à l'époque où, qui est-ce qui avait fait ça? Je pense que c'était Balmain qui avait sorti les grosses épaulettes. Il y avait aussi des épaulettes avec des piquants et tout ça. Et je me suis dit, tiens, au lieu de porter qu'un seul vêtement avec des épaulettes, pas des épaulettes, c'est des broches qui vont... Je me suis dit, je vais acheter un set de piquants que je pourrais mettre sur tous mes vêtements. Et je les ai jamais portés parce que premièrement, c'est un petit peu lourd, mais pas tant lourd que ça, mais sur un t-shirt, ça tombe. Deuxièmement, je suis pas capable de les égaliser sur un vêtement. Troisièmement, ça fait des trous. Et quand j'ai voulu le mettre sur mon manteau en cuir, percer le cuir de mon perfecto, ça... c'était contre mes principes. J'avais payé mon perfecto en cuir pour la première fois de ma vie. J'avais mis un gros montant, j'avais payé 120 $. Je me suis dit non, je peux pas faire des trous dessus. Surtout si c'est moche et c'est pas égal, il va falloir que je les redéplace et tout ça. C'était trop dur pour moi, donc j'ai jamais porté ces petites épaulettes. Je pense que c'était la même époque que ça. Et dernièrement, ça c'était une mauvaise surprise et un gros regret à la fois. Alors une époque, la marque Chourouk était très populaire. Et un jour, j'ai vu la photo de... comment elle s'appelle? Mira, qui portait ce sac avec la chaîne et il y avait, je sais pas si vous l'avez déjà vu, il y avait un beau mode iOS dedans, puis il y avait son téléphone, je sais pas trop, et c'était un sac Chourouk et je trouvais ça très mignon. C'est très petit bien sûr, ça va pas du tout avec mon gabarit. Elle était fine et mince et petite, donc c'était parfait pour elle. On aurait dit une sacoche, mais pour moi non, pour moi c'était une trousse de toilette. C'est ce que c'est devenu d'ailleurs. Et du coup j'ai vu ce sac et je l'ai vu dans une boutique sur Etsy ou eBay, je ne sais pas trop. Je me suis dit oh mon dieu, il ressemble trop, puis il était vraiment pas cher. Je me suis dit bon bah c'est pas un Chourouk mais ça lui ressemble beaucoup, alors je vais le prendre. Je l'ai commandé, je l'ai reçu et là, ce que j'ai détesté, ce que je ne suis pas capable de faire, c'est que c'est écrit Chourouk ici en arrière. Dans le truc, avec un numéro de série fictif évidemment, puisque c'est pas un vrai Chourouk. Moi je pensais qu'il s'était inspiré du modèle, du coup ça me dérangeait pas parce que j'ai aimé le modèle. Et juste pour cette raison, je suis incapable de porter des faux trucs, des trucs qui ressemblent oui, mais des faux trucs avec la fausse marque dessus, c'est hors de moi, je peux pas porter ça. Alors en plus de ça, bah, maintenant, genre, c'est le prix que j'ai payé quoi, et tout est parti. Donc ce sac n'est jamais sorti de chez moi. Je pense qu'il est sorti une fois, puis après ça j'ai dit non, je suis pas capable de le porter. Voilà pour cette petite vidéo de produits extrêmement douteux. J'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez un thumbs up. On se retrouve très bientôt pour une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. N'oubliez pas qu'il y a un petit concours qui a lieu. Le gagnant sera annoncé samedi dans la vidéo de samedi, donc ne manquez pas ça. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de cliquer sur mon visage ici et je vais vous mettre 2 vidéos ici, dont la première que j'ai faite sur mes shopping fails, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble si ça vous a plu. Gros bisous encore une fois, à très bientôt. Bye.